Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Douzième chant. Le jugement par le fer rouge. Bientôt, Dénolant, André et Gondouane se crurent en sûreté. Sans doute, Tristan traînait sa vie outre la mer, en pays trop lointain pour les atteindre. Donc, un jour de chasse, comme le roi, écoutant les abois de sa meute, retenait son cheval au milieu d'un essart, tous trois chevauchèrent vers lui. Roi, entends notre parole. Tu avais condamné la reine sans jugement, et c'était fort faire. Aujourd'hui, tu l'absous également sans jugement. N'est-ce pas là fort faire encore? Jamais elle ne s'est justifiée, et les barons de ton pays vous en blâment tous deux. Conseille-lui plutôt de réclamer elle-même le jugement de Dieu. Que lui en coûtera-t-il, innocente, de jurer sur les ossements des saints qu'elle n'a jamais failli? Innocente aussi de saisir un fer rougi au feu.
Ainsi le veut la coutume, et par cette facile épreuve seront à jamais dissipés les soupçons anciens. Marc, irrité, répondit. Que Dieu vous détruise, Seigneur cornouaillé, vous qui, sans répit, cherchez ma honte. Pour vous j'ai chassé mon neveu. Qu'exigez-vous encore? Que je chasse la reine en Irlande? Quels sont vos griefs nouveaux? Contre les anciens griefs, Tristan ne s'est-il pas offert à la défendre? Pour la justifier, il vous a présenté la bataille, et vous l'entendiez tous. Que n'avez-vous pris contre lui vos écus et vos lances? Seigneur, vous m'avez requis outre le droit. Craignez donc que l'homme pour vous chasser, je ne le rappelle ici. Alors les couards tremblèrent. Ils crurent voir Tristan revenu, qui saignait à blanc leur corps. Sire, nous vous donnions loyal conseil pour votre honneur, comme il sied à vos féaux. Mais nous nous tairons désormais. Oubliez votre courroux et rendez-nous votre paix. Mais Marc se dressa sur ses arçons. Hors de ma terre, félon! Vous n'avez plus ma paix! Pour vous, j'ai chassé Tristan. À votre tour, je vous chasse. Hors de ma terre! Soit, beau sire. Nos châteaux sont forts, bien clos de pieux sur des rocs rudes à gravir. Et, sans le saluer, tous trois tournèrent bride. Sans attendre limier ni veneur, Marc poussa son cheval vers Tintagel, monta les degrés de la salle, et la reine entendit son pas pressé retentir sur les dalles. Elle se leva, vint à sa rencontre, lui prit son épée comme elle avait coutume, et s'inclina jusqu'à ses pieds. Marc la retint par les mains et la relevait. Quand Iseut, haussant vers lui son regard, vit ses nobles traits tourmentés par la colère. Tel il lui était apparu jadis, forcené devant le bûcher. Ah, pensa-t-elle, mon ami est découvert, le roi l'a pris. Son cœur se refroidit dans sa poitrine, et, sans une parole, elle s'abattit aux pieds du roi. Il la prit dans ses bras et la baisa doucement. Peu à peu, elle se ranimait. Ami, ami, quel est votre tourment? Sire, j'ai peur, je vous ai vu si courroucé. Oui, navré, je revenais irrité de cette chasse. Ah, Seigneur, si vos veneurs vous ont marié, vous sied-il de prendre tant à cœur des fâcheries de chasse? Marc sourit de ce propos. Non, mon ami, mes veneurs ne m'ont pas irrité. Mes trois félons qui dès longtemps nous haïssent. Tu les connais. André, Dénolan et Gondouane. Mais je les ai chassés de ma terre. Sire, quel mal ont-ils osé dire de moi? Que t'importe? Je les ai chassés. Sire, chacun a le droit de dire sa pensée, mais j'ai le droit de connaître le blâme jeté sur moi. Et de qui l'apprendrai-je, sinon de vous? Seul en ce pays étranger, je n'ai personne hormis vous, sire, pour me défendre. Soit. Il prétendait donc qu'il te convient de justifier par le serment et par l'épreuve du fer rouge. La reine, disait-il, ne devrait-elle pas requérir elle-même ce jugement? Ces épreuves sont légères à qui se sait innocent. Que lui en coûterait-il? Dieu est vrai juge. Il dissiperait à jamais les griefs anciens. Voilà ce qu'il prétendait. Mais laissons là ces choses, mamie. Je les ai chassées, te dis-je. Iseut frémit. Elle regarda le roi. Sire, demandez-leur de revenir à la cour. Je me justifierai par serment. Quoi? Quand? Au 10e jour. Ce terme est bien proche, ami. Il n'est que trop lointain. Mais je requiers que d'ici là vous mendiez au roi Arthur de chevaucher avec monseigneur Gauvin, avec Girflet, Kay le sénéchal et 100 de ses chevaliers jusqu'à la marche de votre terre, à la Blanche Lande, sur la rive du fleuve qui sépare vos royaumes. C'est là, devant eux, que je veux faire le serment, et non devant vos seuls barons. Car, à peine aurais-je juré, vos barons vous requerreront encore de m'imposer une nouvelle épreuve, et jamais nos tourments ne finiront. Mais ils n'oseront plus si Arthur et ses chevaliers sont les garants du jugement. Tandis que se hâtaient vers Garduel les héros d'armes, messagers de Marc auprès du roi Arthur, secrètement, Iseut envoya vers Tristan son valet, Périnis le blond, le fidèle. Périnis courut sous les bois, évitant les sentiers frayés tant qu'il atteignit la cabane d'Ori le forestier où, depuis de longs jours, Tristan l'attendait. Périnis lui rapporta les choses advenues, la nouvelle félonie, le terme du jugement, l'heure et le lieu marqués. Sire,
Madame vous mande qu'au jour fixé, sous une robe de pèlerin, si habilement déguisée que nul ne puisse vous reconnaître, sans armes, vous soyez à la Blanche Lande. Il lui faut, pour atteindre le lieu du jugement, passer le fleuve en barque. Sur la rive opposée, là où seront les chevaliers du roi Arthur, vous l'attendrez. Oh, sans doute alors, vous pourrez lui porter votre aide. Madame redoute le jour du jugement. Pourtant, elle se fie en la courtoisie de Dieu, qui déjà sut l'arracher aux mains des lépreux. On retourne vers la reine. Beau doux ami Périnis, dis-lui que je ferai sa volonté. Or, Seigneur, quand Périnis s'en retourna vers Tintagel, il advint qu'il aperçut dans un fourré le même forestier qui, naguère, ayant surpris les amants endormis, les avait dénoncés au roi. Un jour qu'il était ivre, il s'était vanté de sa traîtrise. L'homme, ayant creusé dans la terre un trou profond, le recouvrait habilement de branchages pour y prendre loup et sanglier. Il vit s'élancer sur lui le valet de la reine et voulut fuir. Mais Périnis l'accula sur le bord du piège. Espion, qui a vendu la reine? Pourquoi t'enfuir? Reste donc là, près de ta tombe, que toi-même tu as pris soin de creuser. Son bâton tournoya dans l'air, en bourdonnant. Le bâton et le crâne se brisèrent à la fois. Et Périnis le blond, le fidèle, poussa du pied le cadavre dans la fosse couverte de branches. Au jour marqué pour le jugement, le roi Marc, Iseut et les barons de Cornouailles, ayant chevauché jusqu'à la Blanche Lande, parvinrent en bel arroi devant le fleuve. Et, massés au long de l'autre rive, les chevaliers d'Arthur les saluèrent de leurs bannières brillantes. Devant eux, assis sur la berge, un pèlerin miséreux, enveloppé dans sa chape où pendaient des coquilles, tendait sa sébile de bois et demandait l'aumône d'une voix aiguë et dolente. À force de rames, les barques de Cornouailles approchaient. Quand elles furent près d'atterrir, Iseut demanda au chevalier qui l'entourait. Seigneur, comment pourrais-je atteindre la terre ferme sans souiller mes longs vêtements dans cette fange? Il faudrait bien qu'un passeur vînt m'aider. L'un des chevaliers héla le pèlerin. Ami, retrousse ta chape, descends dans l'eau et porte donc la reine. Si pourtant tu ne crains pas, cassé comme je te vois, de fléchir à mes routes. L'homme prit la reine dans ses bras. Elle lui dit tout bas. Ami. Puis, tout bas encore, laisse-toi choir sur le sable. Parvenu au rivage, il trébucha et tomba, tenant la reine pressée entre ses bras. Écuyer et marinier, saisissant les rames et les gaffes, pourchassaient le pauvre air. Laissez-le, dit la reine. Sans doute un long pèlerinage l'avait affaibli. Et, détachant un fermail d'or fin, elle le jeta au pèlerin. Devant le pavillon d'Arthur, un riche drap de soie de Nicée était tendu sur l'herbe, et les reliques des saints, retirées des écrins et des chasses, y étaient déjà disposées. Monseigneur Gauvin, Girflet et Quay, le sénéchal, les gardaient. La reine, ayant supplié Dieu, retira les joyaux de son cou et de ses mains et les donna au pauvre mendiant. Elle détacha son manteau de pourpre et sa guimpe fine, et les donna. Elle donna son chêne et son bliot, et ses chaussures enrichies de pierreries. Elle garda seulement sur son beau corps une tunique sans manches, et, les bras et les pieds nus, s'avança devant les deux rois. Alentour, les barons la contemplaient en silence et pleuraient. Près des reliques brûlait un brasier. Tremblante, elle étendit la main droite vers les ossements des saints et dit Roi de l'ogre, et vous, roi de Cornouailles, et vous, sire Gauvin, sire Quay, sire Girflet, et vous tous qui serez mes garants, par ces corsins et par tous les corsins qui sont en ce monde, je jure que jamais un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras, hormis le roi Marc, mon seigneur, et le pauvre pèlerin qui, tout à l'heure, s'est laissé choir à vos yeux. Roi Marc, ce serment te convient-il? Oui, reine, et que Dieu manifeste son vrai jugement maintenant. Amen, dit Iseut. Elle s'approcha du brasier, pâle et chancelante. Tous se taisaient. Le fer était rouge. Alors, elle plongea ses bras nus dans la braise, saisit la barre de fer, marcha 9 pas en la portant, puis, l'ayant rejetée, étendit ses bras en croix les paumes ouvertes. Et chacun vit que sa chair était plus saine que prune de prunier. Alors,
de toutes les poitrines, un grand cri de louange monta vers Dieu. 13e chant. La voix du rossignol. Quand Tristan, rentré dans la cabane du forestier Ori, eut rejeté son bourdon et dépouillé sa chape de pèlerin, il connut clairement en son cœur que le jour était venu de tenir la foi jurée au roi Marc et de s'éloigner du pays de Cornouailles. Que tardait-il encore? La reine s'était justifiée, le roi la chérissait, il l'honorait. Arthur, au besoin, la prendrait en sa sauvegarde. Et, désormais, nulle félonie ne prévaudrait contre elle. Pourquoi plus longtemps rôder aux alentours de Tintagel? Il risquait vainement sa vie, et la vie du forestier, et le repos d'Iseut. Certes, il fallait partir. Et c'est pour la dernière fois, sous sa robe de pèlerin à la blanche lande, qu'il avait senti le beau corps d'Iseut frémir entre ses bras. 3 jours encore il tarda, ne pouvant se déprendre du pays où vivait la reine. Mais, quand vint le 4e jour, il prit congé du forestier qu'il avait hébergé et dit à Gorvenal: Beau maître, voici l'heure du long départ. Ainsi, nous irons vers la terre de Galles. Ils se mirent à la voie, tristement, dans la nuit. Mais leur route longeait le verger enclos de pieux où Tristan, jadis, attendait son ami. La nuit brillait, limpide. Au détour du chemin, non loin de la palissade, il vit se dresser dans la clarté du ciel le tronc robuste du grand pin. Beau maître, attends sous le bois prochain. Bientôt, je t'en fais serment, je serai revenu. Où vas-tu, fou? Veux-tu sans répit chercher la mort? Mais déjà, d'un bond assuré, Tristan avait franchi la palissade de Pieux. Il vint sous le grand pin, près du perron de marbre clair. Que servirait maintenant de jeter à la fontaine des copeaux bien taillés? Iseut ne viendrait plus. À pas souple et prudent, par le sentier qu'autrefois suivait la reine, il osa s'approcher du château. Dans sa chambre, entre les bras de Marc endormi, Iseut veillait. Soudain, par la croisée entr'ouverte où se jetaient les rayons de la lune, entra la voix d'un rossignol. Iseut écoutait la voix sonore qui venait enchanter la nuit. Et la voix s'élevait, plaintive, et tel qu'il n'est pas de cœur cruel, pas de cœur de meurtrier qu'elle n'eût attendri. La reine songea. D'où vient cette mélodie? Et soudain elle comprit. Ah, Tristan, c'est Tristan! Ainsi, dans la forêt du Mont-Roi, il imitait pour me charmer les oiseaux chanteurs. Il part, et voici son dernier adieu. Oh, comme il se plaint! Tel le rossignol quand il prend congé en fin d'été, à grande tristesse. Ami, ami, jamais plus je n'entendrai ta voix. La mélodie vibra plus ardente. Ah, qu'exiges-tu, ami? Que je vienne? Non, non, non! Souviens-toi d'Ogrin l'ermite et de ses serments jurés. Tais-toi, tais-toi, car la mort nous guette. Qu'importe, qu'importe la mort. Tu m'appelles, tu me veux, je viens. Elle se délaça des bras du roi Marc et jeta un manteau fourré de gris sur son corps presque nu. Il lui fallait traverser la salle voisine où chaque nuit 10 chevaliers veillaient à tour de rôle. Tandis que 5 dormaient, les 5 autres, en armes, debout devant les huisses et les croisées, guettaient au dehors. Mais, par aventure, ils s'étaient tous endormis. 5 sur des lits, 5 sur les dalles. Iseut franchit leur corps éparse, souleva la barre de la porte. L'anneau sonna, mais sans éveiller aucun des guetteurs. Elle franchit le seuil et le chanteur se tut. Sous les arbres, sans une parole, il la pressa contre sa poitrine. Leurs bras se nouèrent fermement autour de leur corps, et jusqu'à l'aube, comme cousus par des laces, ils ne se déprirent pas de l'étreinte. Malgré le roi et les guetteurs, les amants menaient leur joie et leur amour. Cette nuitée affola les amants, et les jours qui suivirent, comme le roi avait quitté Tintagel pour tenir ses plaids à Saint-Lubin, Tristan, revenu chez Ori, osa chaque matin, au clair de lune, se glisser par le verger jusqu'aux chambres des femmes. Un cerf le surprit, et s'en fut trouver André, Dénolant et Gondouane. Seigneur, la bête que vous croyez déloger est revenue au repère. Qui? Tristan.
Quand l'as-tu vu? Ce matin, et je l'ai bien reconnu, et vous pourrez pareillement, demain à l'aurore, le voir venir, l'épée sainte, un arc imposant dans une main et 2 flèches dans l'autre. Où le verrons-nous? Par telle fenêtre que je sais. Mais si je vous le montre, combien me donnerez-vous, beau sire? 30 marcs d'argent, et tu seras un manant riche, Donc écoutez, dit le cerf. on peut voir dans la chambre de la reine par une fenêtre étroite qui la domine, car elle est percée très haut dans la muraille. Mais une grande courtine tendue à travers la chambre masque le pertuis. Que demain, l'un de vous trois pénètre bellement dans le verger. Il coupera une longue branche d'épine et l'aiguisera par le bout. Qu'il se hisse alors jusqu'à la haute fenêtre et pique la branche comme une broche dans l'étoffe de la courtine. Il pourra ainsi l'écarter légèrement, et vous ferez brûler mon corps, Seigneur, si, derrière la tenture, vous ne voyez pas alors ce que je vous ai dit. André, Gondouane et Dénolan débattirent lequel d'entre eux aurait le premier la joie de ce spectacle, et convinrent enfin de l'octroyer d'abord à Gondouane. Ils se séparèrent. Le lendemain, à l'aube, ils se retrouveraient. Demain à l'aube, beau seigneur, gardez-vous de Tristan. Le lendemain, dans la nuit encore obscure, Tristan, quittant la cabane d'Ori le forestier, rampa vers le château sous les épais fourrés d'épines. Comme il sortait d'un hallier, il regarda par la clairière et vit Gondouane qui s'en venait de son manoir. Tristan se rejeta dans les épines et se tapit en embuscade. Ah Dieu, fais que celui qui s'avance là-bas ne m'aperçoive pas avant l'instant favorable. L'épée au poing, il l'attendait. Mais, par aventure, Gondouane prit une autre voie et s'éloigna. Tristan sortit du hallier, déçu, banda son arc, visa, mais hélas, l'homme était déjà hors de portée. À cet instant, voici venir au loin, descendant doucement le sentier, à l'amble d'un petit palefroid noir, Dénolant, suivi de 2 grands lévriers. Tristan le guetta, caché derrière un pommier. Il le vit qui excitait ses chiens à lever un sanglier dans un taillis. Mais, avant que les lévriers l'aient délogé de sa bauge, leur maître aura reçu telle blessure que nul médecin ne saura l'en guérir. Quand Deneulin fut près de lui, Tristan rejeta sa chape, bondit, se dressa devant son ennemi. Le traître voulut fuir, mais vainement. Il n'eut pas le loisir de crier. Il tomba de cheval. Tristan, sans pitié, lui coupa la tête, trancha les tresses qui pendaient autour de son visage et les mit dans sa chausse. Il voulait les montrer à Iseut pour en réjouir le cœur de son ami. Hélas, songeait-il, qu'est devenu Gondouane? Ce manant s'est échappé. Que n'ai-je pu lui payer même salaire? Il essuya son épée, la remit en sa gaine, traîna sur le cadavre un tronc d'arbre et, laissant le corps sanglant, il s'en fut, le chaperon en tête, vers son ami. Au château de Tintagel, Gondouane l'avait devancé. Déjà, grimpé sur la haute fenêtre, il avait piqué sa baguette d'épine dans la courtine, écarté légèrement 2 pans de l'étoffe et regardait au travers la chambre bien jonchée. D'abord, il n'y vit personne que Périnis. Puis ce fut Brangian qui tenait encore le peigne dont elle venait de peigner la reine aux cheveux d'or. Mais Iseut entra, puis Tristan. Il portait d'une main son arc d'aubier et 2 flèches. Dans l'autre, il tenait 2 longues tresses d'homme. Il laissa tomber sa chape, et son beau corps apparut. Iseut la blonde s'inclina pour le saluer, et, comme elle se redressait, levant la tête vers lui, elle vit, projetée sur la tenture, l'ombre de la tête de Gondouane. Tristan lui disait: Vois-tu, amour, vois-tu ces belles tresses? Ce sont celles de Deneulin. Je t'ai vengé de lui. Jamais plus il n'achètera ni ne vendra écu ni lance. Oh, cela est bien, Seigneur, mais tendez cet arc, je vous prie. Je voudrais voir s'il est commode à bander. Tristan le tendit, étonné, comprenant à demi. Iseut prit l'une des flèches, l'encocha, regarda si la corde était bonne et dit à voix basse et rapide: Je vois quelque chose qui me déplaît. Vise bien, Tristan. Il prit la pose, leva la tête et vit, tout en haut de la courtine, l'ombre de la tête de Gondouane. Que Dieu dirige cette flèche, dit-il.
Il dit, se retourne vers la paroi et tire. La longue flèche siffle dans l'air. Émerillon ni hirondelle ne volent si vite. Crève l'œil du traître, traverse sa cervelle comme la chair d'une pomme et s'arrête, vibrante, contre le crâne. Sans un cri, Gondouane s'abattit et tomba sur un pieu. Alors Iseut dit à Tristan. Fuis maintenant, ami, fuis. Tu le vois, les félons connaissent ton refuge. André survit, il l'enseignera au roi. Il n'est plus aucune sûreté pour toi dans la cabane du forestier. Fuis, fuis, ami. Périnnis le fidèle cachera ce corps dans la forêt, si bien que le roi n'en saura jamais nulle nouvelle. Mais toi, je t'en conjure, fuis de ce pays, pour ton salut et pour le mien. Tristan lui dit. Comment pourrais-je vivre? Oui, ami Tristan, nos vies sont enlacées et tissées l'une à l'autre. Et moi, comment pourrais-je vivre ici? Mon corps reste ici, mais sache que tu as mon cœur. Iseut, ami, je pars. Je ne sais pour quel pays. Mais si jamais tu revois l'anneau de jaspe vert, souviens-toi de ta promesse. Feras-tu ce que je te manderai par lui? Oui, oui, tu le sais. Si je revois l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami, que celle-là soit folie ou sagesse. Ami, oh ami Iseut, que le Dieu né à Bethléem t'en sache gré. Ami, que Dieu te garde.